Dans le nord de la France en guerre, elle vivait entre sœurs et frères, dans son village de la Pévèle. Où tenir tête à l'occupant. Fut-il dangereux, fut-il amant, était un devoir pour Angèle. Voltige au vol, attire d'elle, haut dans le ciel. Au battement du cœur d'Angèle, il s'envole porter des messages aux tranchées où la guerre fait rage. Depuis 3 ans, bientôt déjà. Nous ici on résiste comme on peut, bravant la peur, le couvre-feu. La nuit on fait passer des soldats. Angèle et moi, ma sœur et moi. Une confidence, une trahison nous a conduits 3 en prison. Mais l'on n'a jamais rien avoué. 5 ans pour moi, la mort pour elle. Pour un pigeon, une bagatelle. La vie d'Angèle s'est arrêtée. Vole pigeon vole, attire d'elle, haut dans le ciel. Au battement du cœur d'Angèle. Pardon mon père, pardon ma mère de vous avoir fait tant de chagrin. Priez pour le repos de mon âme. Ce furent ces derniers mots écrits au dos de son portrait d'enfant. Angèle n'avait pas 30 ans. La guerre finie, mon père a dit, c'est sûr ce sera la dernière. Je vous le jure, la der des der. Vole pigeon vole, attire d'elle, haut dans le ciel. Au battement du cœur d'Angèle. Angèle et moi, ma sœur et moi. Une confidence, une trahison. Par sentence du Conseil de guerre du 2 février 1918, a été condamnée à la peine de mort pour espionnage avec pigeon voyageur, Angèle Lecas. Vole pigeon vole, haut dans le ciel. Vole pigeon vole, attire d'elle. Vole pigeon vole, haut dans le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel.
Nous étions, ma sœur Angèle et moi, emprisonnés à Saint-Amand depuis plus d'1 mois et demi, entre l'angoisse et l'espoir d'une grâce impériale. Ce n'est que plus tard que j'appris que son recours n'avait jamais été transmis, intentionnellement bien sûr. Le 24 mars, on me transféra à Valenciennes. La séparation fut déchirante. Angèle me confia « Il y a des moments où j'ai peur et des moments où ça ne me fait rien. Mais surtout dis à mes sœurs de ne pas se faire trop de chagrin et de tâcher de consoler mon père et ma mère. » Elle demanda à voir nos parents, mais ce lui fut refusé, comme on lui refusa la présence d'un prêtre français. Le 25 mars 1918, elle partit à l'aube sur les lieux de l'exécution, au bord de la Scarpe à Saint-Amand, accompagnée d'un aumônier allemand et d'un gendarme. Un docteur voulut lui faire une piqûre, mais elle exprima son souhait de mourir en pleine connaissance, et refusa qu'on lui bande les yeux. Détail sordide, on plaça près d'elle le vulgaire cercueil en sapin qui allait contenir son corps. L'ignoble commandant Stalingrad quitta Saint-Amand. Son successeur sembla regretter la situation et me fit libérer quelques jours plus tard. Je rentrai chez nous où tout avait commencé. D'abord, ces 2 soldats que l'on avait fait passer en Belgique, ce qui nous valut d'être condamnés, Angèle, Marie, notre sœur aînée, et moi, à 6 mois de prison. Et puis il y a eu les pigeons. Parachutés dans leurs caisses par des avions survolant les zones occupées, Angèle les cachait à la nuit tombée. On les soignait puis on les relâchait avec leurs précieux messages dès que nous avions connaissance d'informations susceptibles d'intéresser les Alliés. Depuis le début de l'occupation, la commandanture nous faisait la chasse, placardant des avis d'interdiction de posséder les ustensiles pour pigeons, paniers, abreuvoirs, pierres de sel et du maïs bien sûr. Les sanctions étaient tombées. Paul Bussière fusillé le 23 août 1915 pour espionnage avec pigeons voyageurs. L'instituteur Legrand à Valenciennes. 4 Françaises et 4 Français à tourner en août 17. Et puis ce fut notre tour, en septembre. Dénonciation, indiscrétion, on n'a jamais vraiment su. Ce qui est certain, c'est que l'exécution d'Angèle au mois de mars 1918 s'est produite au premier jour de l'ultime grande offensive allemande. Un moment crucial pour l'occupant, contraint de faire face à une pénurie alimentaire sans précédent. Des millions de civils allemands, affamés, en étaient réduits à glaner des épluchures de pommes de terre pour survivre. Chez nous, dans les régions occupées, de drôles d'affiches firent alors leur apparition. L'autorité allemande nous prie d'informer le public de son désir d'acheter les chats. Les propriétaires qui voudraient vendre leurs chats peuvent s'adresser à la gendarmerie où il leur sera payé de 3 à 4 marks par bête. Sale boche! Dans notre village, à Rumgy comme ailleurs, nous dûmes subir toute une série de vexations, de réquisitions brutales de denrées et d'objets les plus divers. Obligation de loger les gendarmes allemands et d'abriter leurs chevaux. Les amendes et les peines de prison pleuvaient au moindre défaut de livraison, de beurre, pommes de terre ou carottes. Malgré ces tracasseries quotidiennes, les dangers et les risques encourus, nous n'avons jamais baissé les bras. Nous avons résisté comme on a pu, pensant à tort ou à raison que la vie appartient au devoir et non au bonheur.
Je ne sais pas ce qu'on aurait fait à leur place. Subir ou résister. Résister.